Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour notre troisième séance de vidéo sur la formation en Python. Alors, dans la vidéo précédente, nous nous sommes familiarisés avec notre éditeur de code, plus précisément Visual Studio Code. Ensuite, on a abordé quelques notions telles que la notion de commentaire et nous avons testé notre premier code qui fonctionnait. Alors, si vous êtes nouveau sur la page, je vous invite à regarder les vidéos précédentes, à vous abonner, à liker et n'hésitez surtout pas à partager le lien à vos camarades qui veulent également travailler en Python. Alors aujourd'hui, on va aborder une notion hyper importante en programmation, la notion de stockage de données. Et pour cela, nous allons travailler avec ce qu'on appelle les variables. Ok, donc on va aller directement et pour ça, on va démarrer notre travail. Pour ceux qui se rappellent encore, il y a plusieurs façons de le faire. Je peux tout simplement aller au niveau de mon dossier et faire un clic et ouvrir avec VS Code. Ok. En faisant ainsi, voilà, on se retrouve exactement où nous sommes arrêtés la fois dernière. Ok. On a vu la notion de commentaire monoligne, commentaire multiligne. D'accord, super. Donc, on va commencer aujourd'hui avec une notion importante, qui est la notion de variable. C'est quoi une variable en fait d'abord? Une variable en fait, c'est un élément dont le contenu peut changer au cours de l'exécution d'un programme. En fait, c'est un élément qui est destiné à stocker une valeur, comme son nom l'indique, variable qui peut changer, d'accord? Bon, on va essayer d'entrer dans les détails. Déjà, en programmation, il y a des règles par rapport aux variables, c'est-à-dire par rapport au nom qu'on donne aux variables, que je vais essayer de présenter tout de suite. Donc, je vais présenter les règles pour nommer les variables. Okay. Donc, on va essayer de présenter les règles pour nommer les variables. Déjà, le choix du nom de la variable est capital parce qu'en fait, le nom de la variable doit être un nom. C'est pas obligatoire, mais c'est conseillé d'avoir un nom parlant, c'est-à-dire un nom qui illustre réellement ce que l'on veut. Okay. Donc, les règles pour nommer les variables. La variable, tout d'abord, ne doit pas débuter par un chiffre. Donc, ça, c'est la première règle. Ne doit pas débuter par un chiffre. Donc, c'est-à-dire le nom de la variable doit toujours commencer par une lettre, pas par un chiffre, à aucun moment donné. Une autre règle, c'est quoi? C'est que dans le nom d'une variable, on doit pas avoir des caractères spéciaux. Donc, pas de caractères spéciaux. Qu'est-ce que j'entends par caractères spéciaux? Dans les caractères spéciaux, on peut avoir des éléments tels que peut-être plus, tel que égal, tel que fois, d'accord? Voilà, par exemple, les caractères spéciaux qu'on refuse dans la nomination des variables. C'est-à-dire, ton nom de variable ne doit pas avoir un caractère comme cela parce que c'est un caractère spécial. Un autre point, c'est quoi? C'est que ton nom de variable doit être différent de mots-clés. C'est quoi en fait un mot-clé? Un mot-clé dans le langage de programmation, c'est un mot qui est déjà pris par le langage, c'est-à-dire c'est un mot propre au langage. Je prends un exemple. On avait utilisé print. Vous vous rappelez bien. Print, en fait, c'est un mot qui est déjà propre au Python. Et donc, ce mot ne peut pas être utilisé comme nom de variable, d'accord? Il y a plusieurs autres mots qu'on verra par la suite et vous verrez en fait que ça ne pourra pas être utilisé comme nom de variable. On peut utiliser int, bool, par exemple. Donc, il y en a tellement. Et on va essayer de voir round et tout le reste. Ok. Le nom de variable ne doit pas contenir d'espace. Donc, pas contenir d'espace. Et on remplace les espaces généralement par underscore, remplacé par underscore. Underscore, c'est tout simplement tiret de 8, d'accord? C'est ça, underscore, le petit tiret ici là. Et une autre règle, bon, de manière générale, ce sont les règles phares concernant la nomination des variables. Une force du Python, ceux qui ont déjà testé d'autres langages de programmation tels que peut-être le C, tel que peut-être le Java, et vous allez constater en fait que vous êtes généralement obligé de préciser le type de la variable lors de la déclaration, ce qui n'est pas le cas en Python. Python utilise un typage dynamique, c'est-à-dire plus besoin de préciser le type. Donc voilà, le typage dynamique voudrait que si par exemple je vais déclarer une variable y à qui je vais affecter une valeur, je fais tout simplement par exemple y à qui j'affecte 5. Je n'ai plus besoin de venir chaque fois peut-être préciser que c'est un int par exemple. Bon, ceux qui ont fait d'autres langages de programmation, vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais pour le nouveau, simplement comprenez que
j'ai ma variable. Ça veut dire, voici un nom et l'élément-ci contient 5. Ça signifie tout simplement, lorsque je mets cette requête, qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qui se passe, c'est que je dis à ma machine que va stocker 5 quelque part dans ma machine et tu mets l'étiquette de l'endroit où tu vas stocker. L'étiquette de l'endroit où tu vas stocker sera Y. Ça veut dire que lorsque je vais appeler Y, en fait, tu comprends que c'est ça que je suis en train de rechercher. Bon, je vais utiliser l'outil Peng pour vous expliquer. En fait, notre mémoire, la mémoire de l'ordinateur est divisée en zones. Donc, ça c'est par exemple la zone de la mémoire de notre ordinateur. D'accord? Ce qui se passe maintenant, c'est quoi? Lorsque je viens ici, je dis je dis par exemple Y égale 5. Ce qui se passe, c'est que on demande juste l'espace dans notre machine. Ça veut dire que tu es en train de dire à ton programme, va au niveau des espaces là. Parce que là, vous voyez par exemple ça, les espaces. Les espaces sont par exemple les ID. Je peux considérer que ça c'est l'ID 1, ID 2, ID 3, ID 4. ID c'est l'identifiant de ces espaces mémoire. Donc ça sont les petits, ça sont les zones mémoire de ma machine. Ça c'est où chaque élément est stocké dans ma machine. Donc quand il dit Y égale à 5, je suis en train de dire que va dans les zones mémoire où c'est libre, tu me stockes 5. D'accord? Supposons peut-être que ça va être stocké dans peut-être la zone 3. Ce qui fait que dans la zone 3, en fait, il va aller stocker 5, comme ceci. OK? Et maintenant, lorsque vous avez dit Y, ce qui fait que il va maintenant donner une étiquette à la zone 3. En fait, ce qui fait que lorsque dans votre programme, vous allez appeler Y, lui va comprendre que Y est égal à 3, sachant que 3 c'est égal à 5, puisque à l'adresse 3, il a 5. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça la notion de variable. Donc, lorsque vous créez une variable, quand on dit variable, vous êtes en train de demander l'espace mémoire et vous demandez un stockage et une position donnée. Mais maintenant, vous vous en foutez de l'ID, vous vous en foutez de l'endroit où c'est stocké. Vous donnez un nom pour pouvoir référencer. Et du coup, votre programme, chaque fois qu'il verra ce nom-là, il ira chercher ça là-bas. Maintenant, pourquoi on dit que c'est une variable? Parce que, par exemple, actuellement, Y vaut 5. Après, je peux décider à Y d'affecter, par exemple, je sais pas, 30. Si à Y, je décide d'affecter 30, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ce qui se passe, c'est que, tout simplement, mon 5 sera remplacé par 30. D'accord? Donc, on va essayer, avec le temps, vous allez mieux comprendre. On va prendre d'autres exemples pour pouvoir davantage expliquer. Donc, j'ai par exemple dit, OK, Y égale à 5. Tout simplement, c'est ainsi que j'ai déclaré une variable. OK. Pour aller toujours dans le même sens des règles pour nommer les variables. OK. Il y a plusieurs conventions, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs façons de nommer les variables. Par exemple, il y a cette façon. Par exemple, je vais déclarer une variable non étudiant. Je peux écrire tout simplement ici non étudiant. Non étudiant, par exemple, c'est un nom de variable. Non étudiant, c'est un nom de variable. Et ce type de nomination est appelé camel case. Le camel case, en fait, c'est probablement quelque chose de nouveau. Le camel case, en fait, c'est une façon de nommer les variables et les fonctions en programmation. D'accord? Ça veut dire tout simplement que c'est une convention des développeurs. C'est une façon détaillée de nommer les variables qui voudrait que le premier thème soit en minuscule et chaque fois qu'on emploie un nouveau thème, on met en majuscule. Par exemple, vous voyez là, c'est non étudiant. Le camel case voudrait aussi que si je veux déclarer une autre variable, je peux la nommer par exemple, si je veux déclarer une variable taille étudiant. Je vais mettre taille étudiant. D'accord? C'est ça un peu le camel case. Il y a une autre façon de nommer les variables. On appelle la seconde façon le snake case. Le snake case, c'est quoi? Le snake case voudrait que pour nommer ma variable, je dois plutôt mettre nom underscore étudiant. OK. C'est le snake case. On appelle ça le snake case. À côté de ça, il y a d'autres manières de nommer les variables. Il y en a qui vont nommer comme ceci, qui vont venir comme ça et mettre comme ceci. Il y en a qui vont venir faire quelque chose comme ceci. Étudiant. OK.
Donc, il y a plusieurs façons de nommer le code. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le snake case, en fait, qui est plus utilisé en Python. D'accord? Donc, c'est le snake case qui est plus utilisé dans la programmation Python. Tout simplement. Moi, je vais mettre ça ici là pour que ce soit aussi en commentaire. Voilà. Donc, c'est le snake case qui est plus utilisé en programmation Python. Mais je ne vais pas vous imposer une façon de nommer les variables, mais ce que je vais vous demander de faire comme bonne pratique, c'est que lorsque vous avez choisi une approche pour nommer vos variables, utilisez cette approche du début jusqu'à la fin. Si vous avez choisi le camel case, vous utilisez le camel case. Si vous utilisez le snake case, vous utilisez le snake case. Si vous avez choisi cette méthode, vous l'utilisez simplement. Ok. Bon. Pour vérifier si vous avez quand même compris ces notions, je vais donner un petit exercice. Donc, ça va se faire là maintenant. Hein. Et puis, vous pouvez mettre pause et puis vous voyez si vous avez compris. Je vais donner des noms de variables. Vous allez me dire rapidement quel nom peut passer et quel nom ne peut pas passer. D'accord? Donc, on va avancer. Je vais mettre, voici quelques noms de variables que je propose. Est-ce que vous pouvez rapidement me dire, voilà, essayez de voir et on avance donc. Ici, par exemple, ici cette variable est comment? Voilà, c'est faux, d'accord? C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'en fait, là, ça ne commence pas par, on a dit, ça ne doit pas débuter par un chiffre. Mais là, ça débute par un chiffre. Vous voyez même c'est coché en rouge. Donc, c'est faux, d'accord? Ici, Titanic. On vérifie les règles. Est-ce que Titanic ne débute pas avec un chiffre? On a dit ne doit pas débuter un chiffre. C'est respecté. Pas de caractères spéciaux. C'est respecté. Différent d'un mot-clé. C'est respecté. Pas contenu d'espace. C'est respecté. Donc, ceci c'est vrai. Ok, donc là, c'est vrai. Donc, je vais mettre tout simplement un V. Hein. Ici, pour la durée, on vérifie encore. Est-ce que pour la durée débute par un chiffre? Non. Est-ce que pour la durée a un caractère spécial? Non. Est-ce que pour la durée est différent d'un mot-clé? Oui. Est-ce que pour la durée ne contient pas d'espace? Oui. Donc là, c'est vrai également. Edson plus 237. Est-ce que c'est juste? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plus qui est un caractère spécial. Can Edson, est-ce que c'est juste? Donc là, c'est faux. Can Edson, est-ce que c'est juste? Là, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a l'espace. Junior Stéphane, est-ce que c'est juste? Là, c'est vrai. D'accord? Bravo pour ceux qui ont trouvé. Je savais que vous deviez le faire. Vous avez énormément de potentiel. Magnifique. Je suis très fier. Très, très fier. Ok. Donc, on peut continuer donc avec le prochain point. Le prochain point, ce sont les types de données. Les types standards en programmation. Parce qu'en fait, lorsque vous voulez stocker l'information, vous précisez également, par exemple, que, ok, tiens, ici, je veux stocker un entier, ou bien je veux stocker un réel, ou bien je veux stocker une chaîne de caractères, d'accord? Donc, on va parler des types standards. On a les entiers, ce sont les types les plus populaires. Les entiers, encore appelés int, ok? On va mettre ça en parenthèse. On a les nombres flottants ou les réels, c'est-à-dire les nombres flottants, c'est-à-dire les nombres avec virgule, encore appelés float. Ensuite, on a les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, c'est-à-dire les phrases, les mots. Les chaînes de caractères, encore appelées string. Bon, on va dire str, particulièrement pour le langage Python. On a également le type booléen, encore appelé bool. C'est vrai que le langage Python présente plusieurs autres types, tels que peut-être les listes, les dictionnaires, les tuples, mais on va voir ça par la suite. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails pour le moment. Ok. On va commencer par les entiers. Les entiers, par exemple, de ma variable y à qui j'affecte 5. Y à qui j'affecte 5 signifie en fait que va dans ma mémoire et réserve-moi un espace où je peux stocker une variable entière, puisque 5 c'est entier. Comment vérifier le type? Pour vérifier le type, on va utiliser une fonction, la fonction type. Ok, donc, je vais mettre aussi en commentaire, vérifier le type d'une variable. On va prendre la fonction type. Par exemple, ici, j'ai déclaré y qui est égal à 5.
Si je fais un print de quoi? Un print de type qui prend en paramètre la variable. Donc, type qui va prendre en paramètre y. Ok. Et je viens maintenant, j'exécute mon programme comme ça. Qu'est-ce que je constate? Je vois classe int. Bon, vous avez vu classe, plus que Python c'est un langage orienté objet, je ne vais pas aller dans tous les sens. Au fur et à mesure, vous allez mieux comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont mes classes. D'accord? Mais retenez tout simplement que c'est un type. Donc, vous voyez, si on met type corps, on met type int. Int signifie tout simplement que c'est un entier. D'accord? Maintenant, si je déclare une autre variable, par exemple, une variable que j'appelle x. Et à la variable x, je décide d'affecter peut-être 7.8. 7.8, c'est tout simplement un flottant. En programmation, il n'y a pas, du moins ici, c'est pas la virgule. Rappelez-vous que ce sont d'origine des trucs anglais, donc ils ne connaissent pas forcément la virgule. D'accord? Donc, pour la plupart des langages de programmation, vraiment, ce sont les points. Parce qu'il veut que, par exemple, ici, au niveau de mon print, je peux décider d'afficher le type de quoi cette fois-ci? Le type de x. Ok. Si j'exécute de nouveau mon code, qu'est-ce que je constate? Je vois classe float. Float, de cette façon de me dire que mon x est un float. D'accord? Vous voyez un peu la magie de Python. Je n'ai pas besoin chaque fois lors de la déclaration préciser que ça c'est un intégré ou bien ça c'est un float. Non, le typage est dynamique. Ok, donc regardez un peu. Si je remplace par exemple mon 7.8 type par 7 comme ceci, vous aurez deviné qu'est-ce qu'on aura. On aura int. Ok, je vais donc remettre comme ceci. On va donc avancer avec le prochain type qui est le type chaîne de caractères. Pour le type chaîne de caractères, je vais déclarer une variable que je vais appeler peut-être nom. Et à la variable nom, je vais affecter Edson. Rappelez, pour les types chaîne de caractères, il faut mettre dans les guillemets doubles. Donc ici, je mets par exemple là une variable nom que j'appelle Edson. Et puis maintenant, type prend cette fois-ci quoi? Non, vous l'auriez deviné. D'accord. Maintenant, si je viens là, j'exécute, vous allez voir, j'ai int, j'ai float, j'ai str pour string. Maintenant, une autre variable que je déclare. Je peux décider de déclarer une autre variable que je vais appeler peut-être, je vais déclarer une variable jeune, je sais pas, une variable que je vais appeler j, à qui je vais affecter true. Comme on vous a dit, le type booléen, en fait, le type booléen, c'est tout simplement soit vrai, soit faux. C'est-à-dire soit true, soit false. Maintenant, true, rappelez-vous, et false, on débute par une lettre majuscule. Donc, si je viens maintenant là, je fais un print du type de J. D'accord? Qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement bool. Magnifique. Donc, actuellement, vous avez vu comment est-ce que les types se gèrent en Python. D'accord? On a vu comment est-ce que les types se gèrent en Python, tranquillement. Maintenant, on va voir un autre point, un autre aspect important, c'est-à-dire la notion d'affichage de variables. Je prends un cas spécifique. Je souhaite déclarer une variable peut-être âge étudiant. Je déclare peut-être une variable âge étudiant à qui j'affecte, disons, 17 ans, 17, voilà. Je déclare une variable que j'appelle peut-être note étudiant. On va peut-être dire la note en Python. Bon, étant donné qu'il a suivi la formation chez EasyCode, il a 19.5, 19 et demi. Je vais mettre également non étudiant. Une autre variable que je vais appeler non étudiant. Et non étudiant, bon, celui qui a eu 19.5, Edson. Ouais. Edson a eu 19.5, voilà. Donc, j'ai par exemple déclaré trois variables. Vous convenez à moi que âge étudiant est de type entier, note étudiant est de type flottant et non étudiant est de type chaîne de caractères. Maintenant, si je souhaite afficher la valeur s'il a à l'écran, d'accord? Comment est-ce que je me comporte? Rappelez-vous, pour afficher, déjà on utilise quoi? Print. Si je fais un print actuellement peut-être de âge étudiant, ça veut dire, pour rappeler comment est-ce que le print fonctionnait, on mettait les guillemets doubles et on mettait l'élément affiché. Si je fais ceci, qu'est-ce que j'ai âge étudiant, c'est-à-dire j'ai littéralement âge étudiant. Or, ce que je souhaiterais afficher, c'est quoi? C'est la valeur contenue dans la variable âge étudiant. Pour cela, c'est simple,
pour pouvoir afficher la valeur contenue dans la variable âge étudiant, on va retirer tout simplement les doubles guillemets. Là maintenant, si je viens, j'exécute de nouveau mon programme. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 17. Bonne nouvelle. Maintenant, si je veux afficher la note de l'étudiant, pour afficher la note de l'étudiant, je viens donc aussi ici, je mets note étudiant. Quand je vais exécuter mon programme, vous voyez, j'ai là ici d'abord l'âge 17 et après j'ai la note, et ainsi de suite. Maintenant, s'il va afficher le nom de l'étudiant, je viens donc là aussi et a priori, je dois avoir Edson à la fin. Magnifique. Maintenant, je souhaite que ce soit par là parce qu'ici on voit seulement 17, on voit seulement 19, on voit seulement Edson. Il faut que ce soit assez parlant, c'est-à-dire que l'on exprime clairement. Ici, je souhaite par exemple afficher un message pour dire l'âge de l'étudiant est, d'accord. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre double quote comme ceci. J'écris mon message, l'âge de l'étudiant est, et après, c'est-à-dire avant de mettre le nom de la variable, je mets une virgule, tout simplement. C'est ça la règle en Python. Ce qui fait que lorsque je vais venir exécuter, j'aurai l'âge de l'étudiant est 17, d'accord. Donc vous voyez que pour la note aussi, je peux venir, je refais le même process en disant la note de l'étudiant est, là vous voyez la note de l'étudiant est, d'accord. Maintenant, on constate aussi que tout se fait dans 3 prints. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas dans un seul print? C'est possible de le faire dans un seul print. Comment maintenant? On peut venir ici, après avoir mis l'âge de l'étudiant, on met une virgule et on continue l'écriture. Ça veut dire, on a mis, par exemple, l'âge de l'étudiant est, âge d'étudiant, on met virgule. On dit la note de l'étudiant est, on met virgule, la note de l'étudiant. Vous aurez deviné pour mettre aussi le nom. On va dire, et son nom est, on va mettre encore une virgule, et on va prendre le nom de la variable qui contient le nom de l'étudiant. Et son nom est nom étudiant. Et cette fois-ci, on a besoin de mettre une virgule à la fin. Pourquoi? Parce que c'est la dernière variable. D'accord. Ce qui fait qu'après ça, je peux effacer les deux principes. Si je le fais donc, je viens ici, j'exécute mon code, vous voyez, l'âge de l'étudiant est 17, la note de l'étudiant est 19,5 et son nom est Edson. Magnifique. Maintenant, on constate que tout ça va sur la même ligne. Comment faire en sorte que ça s'écrit sur 3 lignes comme tout à l'heure? Je sais que vous savez, vous connaissez la réponse, rappelez-vous bien. Voilà, c'est anti/n. Anti/n qui permet d'aller tout simplement à la ligne. Si je viens par exemple ici, je mets anti/n comme ceci. J'exécute de nouveau, qu'est-ce que j'aurai? J'ai l'âge d'étudiant est 17. Là, c'est est 17 et anti/n me permet de faire quoi? D'aller à la ligne. Voilà pourquoi la note de l'étudiant va à la ligne. Je peux venir maintenant là. Je mets mon slash, aussi mon anti/n ici. Et là, j'ai la note de l'étudiant est et son nom est. Donc, vous voyez en fait que là, les choses sont mieux orientées. Donc, pour éviter aussi que le print aille trop loin, c'est possible d'appuyer en trait. Ça va indenter comme ceci. C'est pas un problème, c'est faisable, ça se gère tranquillement. Donc ça, c'est une autre façon d'effectuer le print. Il y a une troisième façon d'effectuer l'affichage des variables, c'est avec format. C'est-à-dire avec format, comment est-ce que ça fonctionne? Avec format, c'est un peu comme avec le C, je vais dire. Avec format, on va mettre un print, on va par exemple dire l'âge de l'étudiant est. Maintenant, on va mettre les accolades pour préparer, puisque ici on a envie de mettre le résultat d'une variable, c'est-à-dire la valeur d'une variable, le contenu. Donc on va mettre tout simplement les accolades pour dire attends la valeur d'une variable. On met l'âge de l'étudiant est, sa note est, on met aussi ceci, et son nom est, on met aussi ceci. Après ça, maintenant on va utiliser maintenant la fonction format. On va maintenant faire un point format. Vous voyez, ça me propose directement. Et maintenant dans mon point format, je vais mettre les noms de variables en respectant l'alignement. L'alignement veut dire quoi? Ici, j'ai dit l'âge de l'étudiant est. Donc ça veut dire le premier élément qui doit être affiché, c'est l'âge de l'étudiant. Donc je mets d'abord âge étudiant. D'accord?
virgule. Après, il dit sa note est, ça veut dire que le second élément, c'est sa note que je vais afficher. Je mets sa note. Et enfin, son nom est, le troisième élément doit être son nom. Donc, je mets également son nom. OK. Si donc, j'exécute ce code, OK. Vous voyez, là, j'ai étudié 17. Sa note est et son nom est tel. Magnifique. Maintenant, comment aller à la ligne, c'est ce que vous allez faire pour la prochaine fois. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez beaucoup appris. Pour la prochaine vidéo, on va avancer considérablement et on va toucher des choses encore plus excitantes que ce qui a été vu jusqu'à présent. Bon, pour la prochaine fois, je vais vous donner un petit devoir. Ça sera très simple. Vous pouvez m'envoyer par mail pour ceux qui peuvent le faire. OK, donc il sera tout simplement question créer une variable qui doit contenir le numéro de téléphone, qui doit contenir le nom de la personne, qui doit contenir la ville, qui doit contenir, disons, le pays. Et à la fin, on va afficher bonjour monsieur vivant dans tel pays, plus précisément dans la ville de, et votre numéro de téléphone est. Voilà. Donc j'espère que vous allez trouver. Pour ceux qui ont pu le faire, c'est simple. Vous exécutez, vous m'envoyez la capture d'écran par mail. Mon mail est toncanou55@gmail.com. OK. Merci. J'espère que vous avez appris pour cette vidéo. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et pour ceux qui viennent d'arriver et pour ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, masse de like et pour que la page puisse avancer. Merci. Ciao.